Chaps I am. Chaps I am. Chaps I am, traduit en français, signifie Chaps je suis. Ceci est le nouveau nom de ma chaîne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler mes Ayem. Bienvenue la famille, bienvenue les amis. Coucou, toi qui es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Je vais d'abord commencer par vous parler du point de suffisance. Ensuite, je vais vous parler de la valorisation, puis du flux de trésorerie, aussi connu comme cash flow. Et enfin, je vais conclure cette vidéo en vous parlant du compte de résultat. Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons toujours dans le cinquième élément des 5 éléments de toute entreprise qui est ou qui sont les finances. Le premier point que je vais aborder, c'est le point de suffisance. Le point de suffisance, où une entreprise dégage suffisamment de profit pour que ses dirigeants jugent qu'elle mérite de tourner. En l'occurrence, le point de suffisance d'un individu est atteint lorsqu'il a suffisamment pour payer son loyer, subvenir aux dépenses courantes. Rapidement, tu atteins ton point de suffisance, plus ton entreprise a la chance de survivre et de prospérer. Le prochain sujet que je vais aborder, c'est la valorisation. La valorisation est une estimation de la valeur totale d'une entreprise. Plus ses revenus sont conséquents, plus sa marge est forte et plus sa trésorerie est importante. Et ceci fait que l'entreprise devient prometteur. Par exemple, vous avez l'intention de faire appel aux investisseurs. La valorisation joue un rôle important. Elle facilite aussi, entre autres, l'entrée en bourse. Le prochain sujet que je vais aborder, c'est le flux de trésorerie. Pour comprendre la situation financière d'une entreprise, il faut d'abord examiner les rapports financiers qui reflètent l'évolution de ses performances. Ceci permet d'examiner le compte bancaire d'une entreprise sur une période donnée. Dans le flux de trésorerie, tu as plusieurs genres de périodes. Les périodes courtes, jours, semaines, sont utilisées pour vérifier que l'entreprise n'est pas à court d'argent. Les périodes longues, mois, années, servent à suivre l'évolution des performances dans le temps. L'argent d'une entreprise alimente 3 domaines majeurs: l'exploitation, l'investissement et les finances. Le flux de trésorerie enregistre ces sources séparément pour mieux les distinguer. Dernier sujet que je vais aborder est le compte de résultat, parfois aussi appelé compte de perte et de profit. Il fait apparaître le bénéfice dégagé par l'entreprise sur une période donnée. Et enfin, si tu veux calculer le compte de résultat, tu fais revenu de la vente moins coût des biens vendus, moins frais divers, moins impôts, et tu as ton bénéfice net. Merci pour ton soutien et à la prochaine.